Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'unboxing de la version collector de Evil Dead The Game, jeu vidéo de 2022 édité par Saber Interactive et Boss Team Games. Saga parmi les plus appréciées du cinéma horrifique, et notamment de votre humble serviteur, Evil Dead, c'est avant tout 3 films, sortis respectivement en 1981, 1987 et 1992, devant une grande partie de leur succès au talent de son réalisateur Sam Raimi et de sa vedette principale, Bruce Campbell. Après avoir connu un remake du premier volet en 2013 sous la direction de Fede Alvarez, la franchise tentait un improbable et inespéré retour en 2015 sur le petit écran avec la série Ash vs Evil Dead. Un pari grandement réussi, malheureusement stoppé au bout de 3 saisons pour un total de 30 épisodes. En attendant Evil Dead Rise, film qui ne sortira qu'en avril 2023, sans Raimi aux commandes et sans Campbell et son personnage emblématique de Ash au programme, quoi de mieux qu'un jeu vidéo pour se replonger dans cet univers. Disponible sur PC, Xbox One et Series X, PlayStation 4 et 5 et Nintendo Switch, Evil Dead The Game vous propose d'incarner des personnages tirés de tout l'univers Evil Dead, dont Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly, Pablo et bien d'autres, avec de nouveaux dialogues interprétés notamment par Bruce Campbell en personne. Le jeu laisse le choix entre se battre dans le camp des forces du bien ou prendre le contrôle du puissant démon de Kandar pour traquer Ash et les autres joueurs en prenant possession du corps des cadavéreux, des objets de l'environnement et même des survivants. Les parties se déroulent sur 2 grandes cartes inspirées de lieux présents dans la saga que l'on peut explorer à pied ou à bord de la fameuse Oldsmobile Delta 88. Si la saga a déjà été transposée en jeu vidéo par le passé, ce Evil Dead Game s'annonçait particulièrement alléchant au point d'en faire l'acquisition dans sa version Deluxe. Je n'ai cependant pas poussé le vice jusqu'à m'offrir la version Ultimate, comprenant une réplique du célèbre Necronomicon, le livre des morts. Déjà parce que mon budget n'est pas illimité, et puis aussi parce que de toute façon l'édition était déjà épuisée. C'est donc l'occasion de vous faire un petit unboxing, exercice qui restera, je vous rassure, marginal sur la chaîne. Avant de s'attaquer au précieux contenu, on commence bien entendu par le contenant, une boîte à l'illustration bien classe et surtout extrêmement bien choisie puisqu'on s'apprête à l'ouvrir comme on ouvrirait la trappe du sous-sol d'une cabane perdue au fond de la forêt, c'est-à-dire à nos risques et périls. Alors on reste sur du simple carton, tout ce qu'il y a de plus classique, mais l'illustration du dessus est suffisamment sympathique pour compenser, la vilaine matière utilisée. Voilà, la boîte de Pandore est ouverte. On y découvre dans un premier temps les cartes illustrées et rangé tout à côté le boîtier Steelbook. En dessous se trouve l'artbook Deluxe avec couverture rigide et la bande originale du jeu sur vinyle coloré. Enfin pas vraiment, mais ça on y reviendra un peu plus loin. On trouve également un poster qui, si je ne dis pas de bêtises, n'était pas prévu dans l'offre. Mais ma foi, c'est toujours une bonne surprise. Avant de continuer les fouilles, je vais revenir un peu sur le Steelbook. Je trouve là aussi les illustrations bien choisies, le devant et l'intérieur insistant sur Ash, le derrière présentant certains de ses acolytes. Pablo et Kelly de la série Ash vs Evil Dead, Scotty du premier Evil Dead et Lord Arthur du 3e volet. Alors le jeu en édition Deluxe est évidemment compris dans l'achat, mais ayant opté pour la version PC, il n'y a pas d'édition physique présente dans le coffret. Comme je l'ai acheté il y a quelques temps en version physique PS5, je verrai éventuellement à mettre le disque dans le Steelbook. On poursuit avec le t-shirt qui reprend l'illustration d'intérieur du Steelbook, avec Ash croisant sa carabine et sa tronçonneuse, très classe. Je reviens sur la BO du jeu. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie du vinyle connaît une pénurie de matières premières au niveau mondial, ce qui fait que la BO n'a pas pu être incluse dans la boîte, elle sera donc envoyée un peu plus tard. Un petit désagrément, mais rien de grave, on attendra patiemment. En attendant, je vous montre à quoi elle ressemblera. Très classe, ça aussi. On revient sur les cartes illustrées. Elles sont au nombre de 5 et sur chacune d'elles figure une fausse publicité. J'aime particulièrement celle d'Henrietta et les occupants de la cave et leur tube numéro 1, J'avalerai ton âme.
On trouve ensuite l'artbook de luxe avec couverture rigide, 160 pages en anglais, consacrées à l'univers du jeu, notamment les personnages, les concept art, les environnements, les objets, mais également une présentation de l'équipe technique et, cerise sur le cadavéreux, des entretiens avec Bruce Campbell, Ray Santiago et Dana De Lorenzo. Si vous avez apprécié ce grand déballage, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!